Alors là, c'est une équipe comme une délégation de la Nouvelle Terre. C'est une délégation d'explorateurs, d'explorateurs non seulement de l'univers, mais d'autres univers parallèles. Euh, donc ils sont emmenés sur un... Ils partent de la Nouvelle Terre. Ils sont emmenés sur un vaisseau de haute technologie. C'est probablement un vaisseau pléadien. Dans le vaisseau, il y a des êtres qui ont des corps humanoïdes bleus, assez fins, avec une tête ovale, un peu comme une forme de ballon de rugby. Euh, c'est pas la tête, elle est robotique. C'est métallique comme quelque chose de robotique. Il n'y a pas d'yeux, il y a pas de bouche, il n'y a pas de nez. Ça ressemble, ça ressemble à une accumulation de plaques de métalliques juxtaposées les unes à côté des autres, et ça a la forme ovale. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'yeux. Par contre, non, là, je m'aperçois que j'ai pas regardé du bon côté. Oui, il y a des yeux, mais c'est des yeux artificiels. Ils sont gros, ils sont bleus, bleu vitreux. Alors, ces êtres-là pilotent ce vaisseau, qui a aussi une forme un peu d'ovale d'ailleurs, euh, presque blanc, gris-blanc. Il décolle de la Terre. Euh, la délégation, ils sont humaines, là, ils sont 15-20 à peu près, qui sont représentatifs de l'humanité terrestre. C'est que des scientifiques qui ont des connaissances poussées dans des spécialités euh, et donc qui peuvent rapporter des informations assez pointues dans leur domaine pendant l'exploration. Ça, c'est pas un vaisseau pléadien, mais c'est des technologies qui sont aussi avancées que les technologies les plus avancées pléadiennes. Euh, c'est piloté par des êtres qui sont des intelligences artificielles. Et donc, le vaisseau quitte la Terre. Il s'éloigne il s'éloigne à l'extérieur de- du système solaire de façon perpendiculaire aux orbites de la Terre autour du Soleil. Euh,
arrivé suffisamment loin du système solaire, il déclenche un système de téléportation. Ça ouvre c'est comme une ouverture de portail. C'est-à-dire que le vaisseau se désintègre et se réintègre quantiquement à un autre endroit de l'univers. Alors, c'est pas un endroit choisi au hasard, bien sûr. Ça correspond à une zone de friction avec un univers parallèle. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le voyage par la téléportation comme ça peut se faire uniquement à l'intérieur de l'univers, de notre univers, mais que pour passer dans des univers parallèles, il faut y accéder par des passages qui représentent des zones de friction entre plusieurs univers. La plupart du temps, c'est des frictions entre deux univers parallèles, mais ça peut être des zones de friction entre plus que deux univers, comme des intersections, où c'est comme une superposition vibratoire qui fait que on peut passer d'un univers à un autre sans s'en rendre compte en fait. Simplement par les fluctuations quantiques de chaque univers qui sont des fluctuations tout à fait naturelles. Donc ça correspond à des portails naturels. Et comme ce sont des zones de friction qui sont gigantesques, bien sûr le vaisseau entier peut passer d'un univers à un autre. Et donc ils ont cartographié les zones de friction pour pouvoir transiter dans des univers parallèles. Là, en fait, ils arrivent donc dans la zone de friction. Et en fait, pour pouvoir rester dans l'univers parallèle, il faut qu'ils choisissent le bon moment pour refaire une téléportation à l'extérieur de la zone de friction, tout en restant dans l'univers parallèle. Donc il y a un moment où dans les oscillations vibratoires de la zone de friction, tout déplacement va correspondre à l'extérieur de cette zone, va correspondre à un des deux univers ou des autres univers. Et puis si on choisit un autre moment de téléportation, on sera en sortant de la zone de friction, on sera dans un autre univers qui est en friction avec les autres. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, dans cette zone de friction, c'est comme si on passait alternativement, pour simplifier, entre deux univers, on passait à certains moments dans tel univers et à tel autre moment dans tel autre univers. Donc s'ils veulent rester dans un univers particulier, il faut qu'ils choisissent le bon moment pour faire la téléportation. La téléportation fonctionne dans certains univers parallèles, mais pas dans tous. Et dans certains, ils sont obligés d'utiliser d'autres méthodes de déplacement.
des fois des méthodes beaucoup plus archaïques comme des méthodes de propulsion plus, plus classiques. Euh, Ça peut être bon, j'ai pas d'autres méthodes qui me viennent à l'esprit là, mais il y a eu des accidents, hein. Ils ont exploré des univers où finalement ils ont pas, ils sont restés coincés, ou alors la désintégration et la réintégration n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ça a causé des bugs parce que le nouvel univers a une physique de la matière qui est différente. Et donc la reconstitution de la matière ne fonctionne pas puisque c'est pas un univers de matière ordinaire. Alors il y a des univers parallèles qui ont de la matière telle qu'elle existe dans ce monde, dans notre univers, mais il y a aussi des univers parallèles qui ont euh, l'équivalent d'une matière, mais qui ne fonctionnent pas sur les mêmes lois physiques. Et du coup, les systèmes de rematérialisation qui sont basés sur le fonctionnement de notre univers, avec la physique de notre univers, ne fonctionnent plus. Et donc, ben, soit en général, ce qui se passe, c'est que même la dématérialisation ne fonctionne pas, déjà à la base. Alors, euh, ils bougent pas, ils restent coincés et ils peuvent pas se déplacer dans le nouvel univers. Donc ils restent coincés dans la zone de friction et ils sont obligés d'attendre le moment où ça correspond à une fluctuation quantique qui fait qu'ils sont à nouveau dans l'univers d'origine et puis ben, ils repartent et ça donne rien, quoi. Donc ça c'est dans le meilleur des cas, mais il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents parce qu'il y a certains univers qui ont des lois physiques qui sont suffisamment proches des lois physiques de notre univers pour que le système de dématérialisation et rematérialisation fonctionne partiellement, mais pas du coup pas complètement. Et du coup, il y a tous les cas possibles intermédiaires entre la, la dématérialisation et la rematérialisation. Donc, selon la proximité de l'univers parallèle en termes de loi physique avec notre univers d'origine. Donc il y a eu des accidents et c'est pour ça que euh, les êtres humains de la nouvelle Terre, ils sont encadrés hein, pour aller explorer dans ces mondes parallèles, parce que ces univers parallèles, parce que ben, il y a des choses à éviter, hein, il y a des erreurs à ne pas faire. Euh, les modes de propulsion qui sont basés sur la poussée de matière, de l'expulsion de matière pour déplacer un vaisseau, ben sont parfois utilisés dans des univers parallèles où la physique de la matière est différente, mais qu'il y a quand même une matière physique sur laquelle on peut exercer une pression.
et donc déplacer un vaisseau. Mais il y a d'autres techniques. Ils ont utilisé aussi d'autres techniques plus avancées, plus performantes. C'est lié à l'antigravité. À des systèmes de résonance vibratoire, mais pas au niveau matériel. C'est-à-dire que ça dépasse, c'est des systèmes en fait, voilà. Ce sont des systèmes qui ne se contentent pas simplement de désintégrer la matière physique et d'en faire une copie et de la réintégrer ailleurs. En fait, ça fait ce processus-là, mais au lieu de le faire en une seule étape, ça le fait en 3 étapes. La première étape, c'est en fait d'élever le taux vibratoire de la matière au-delà du monde physique. On passe dans le champ énergétique plus subtil, qui n'a pas les mêmes lois. Les lois physiques ne s'appliquent pas de la même façon dans ce monde plus subtil. Et donc dans ce monde plus subtil, ils peuvent faire dématérialiser, entre guillemets, parce que c'est plus vraiment de la matière, c'est désénergiser la structure et réénergiser la structure à un autre endroit de cet univers parallèle, et ensuite refaire descendre le taux vibratoire de ce vaisseau énergétique pour qu'il redevienne matière. Et en faisant ça, en fait, il s'abstrait des lois physiques différentes de ce monde parallèle, puisque il s'agit, le transfert, la dématérialisation, rematérialisation se fait pas dans le secteur physique, mais dans le secteur énergétique. Et en fait, il y a plein de mondes parallèles où en fait il y a une proximité de fonctionnement au niveau énergétique. C'est beaucoup plus homogène que le fonctionnement du monde physique. Donc en fait, cette technique-là, elle permet d'explorer en utilisant la téléportation. C'est une forme de téléportation plus évoluée. Elle permet d'être utilisée, cette téléportation, dans plein de mondes parallèles, y compris des mondes qui ne permettent pas une téléportation purement physique. Et donc, c'est beaucoup plus puissant et efficace pour les longues distances. Donc ça, c'est une des techniques qui est utilisée pour explorer certains mondes parallèles, univers parallèles, qui n'ont pas les mêmes lois physiques que notre univers. Donc là, ils sont dans la zone de friction et ils activent un système de propulsion là. Ils n'utilisent pas un système de téléportation avancé, c'est juste un système de propulsion que je vois. Donc ils déplacent c'est pour une exploration locale, ils n'ont pas besoin de faire de grosses distances, c'est déjà juste pour voir, pour que les humains déjà explorent un peu cet univers parallèle. C'est un univers où la gravitation fonctionne différemment.
C'est-à-dire que les planètes ne sont pas sphériques. C'est comme s'il n'y avait pas de gravité en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas vraiment des planètes, c'est pas vraiment des étoiles. Ça ressemble à des... On dirait un champ d'astéroïdes, mais gigantesque. C'est-à-dire que ça n'a pas de forme sphérique du tout. Ça ressemble à des gros cailloux qui sont dispersés un peu partout, avec des formes aussi variées que dans un champ d'astéroïdes. Et c'est dû à la gravité qui est en fait elle est existante, mais elle est tellement faible que ça n'a pas d'impact sur la forme des, des cailloux, parce que je préfère parler de cailloux, ça ressemble pas à des planètes, hein. On est tellement habitué à penser à des planètes en termes de sphères, donc alors ça a des tailles qui sont énormes, y compris par rapport par exemple, à notre Soleil. Il y a des gros cailloux là qui sont bien plus gros que notre Soleil. Mais ça a des formes de gros cailloux, quoi. Euh, et c'est beaucoup plus statique, c'est-à-dire que dans notre univers, la gravitation elle fait que il y a un déplacement relativement circulaire à l'intérieur d'une galaxie. Il y a par exemple, dans notre galaxie, il y a les spirales, et puis ça tourne autour du centre, et puis donc il y a des rotations comme ça. Donc c'est quand même, ça bouge beaucoup. Mais dans cet univers-là, comme il n'y a presque pas de gravité, c'est presque statique, ça bouge presque pas. C'est assez ennuyeux en fait. Euh, donc c'est ce qu'on voit en premier d'abord, c'est ça, c'est ce qui choque le plus quand on voit cet univers parallèle. Et puis là en fait ils vont aller sur un des gros cailloux euh, pour, pour, euh, pour faire des prélèvements et puis donc pour regarder la vie qu'il y a sur ce caillou, ce gros caillou. Alors ça fait vraiment comme presque des mottes de terre qui se baladent dans le vide, hein. Il y a une surface qui est un peu plane sur le dessus, puis en dessous ça a une forme de caillou tout à fait aléatoire. Il y a une zone plate, et il s'arrête sur cette zone plate là. Sur cette zone plate, je vois euh, des constructions, on dirait une base militaire, quelque chose comme une usine. Enfin, ça fait comme des grands hangars blancs. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. C'est tout blanc et c'est lisse. Il n'y a pas de toit. Enfin, on se demande bien à quoi ça sert d'ailleurs. Ça n'a pas l'air d'avoir une entrée extérieure. C'est sur une grande sphère. Enfin, c'est comme si c'était sur un gros disque blanc. Ces hangars là, qui sont alignés, j'ai envie de dire comme des camps de concentration un peu, hein. Ça fait vraiment usine. Ils sont tous pareils, tous alignés comme ça.
Et pour l'instant, je vois pas à quoi ça sert. Donc il se pose à côté de ces hangars là, sur une partie de ce disque blanc. Ça fait presque métallique comme surface. Il y a une espèce de sas qui s'ouvre dans le sol. Euh, ouais, ça s'ouvre et ça descend en dessous, en sous-sol. En sous-sol, alors là, il y a... Oh là là, il y a plein de robots, mais ils sont grands, ils sont tous... c'est comme des robots, tout en hauteur, ils font, je sais pas, ils font 30-40 mètres de haut, et puis genre 1 ou 2 mètres de large à la base. Ils sont tous tout en hauteur comme ça, ces robots. Je vois des lasers, comme s'ils construisaient des trucs. On dirait une zone de construction. Je sais pas qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans. Je vois des espèces de grandes piscines, une espèce d'eau vert, bleu-vert, turquoise un peu. Euh, Il y a des bestioles qui nagent là-dedans. Ça ressemble à des gros poissons. Euh, on dirait une espèce d'élevage de poissons. Il y en a plein, ils sont les uns sur les autres dans ces espèces de grandes piscines. C'est bizarre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le truc principal. Ces poissons, ces espèces de poissons, ça ressemble un peu à des raies. Euh, Ils servent de cobayes pour il y a des expériences là-dedans. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. C'est une histoire d'intelligence artificielle, hein. Ils fabriquent des trucs de haute technologie, hein. Et ils se servent de ces poissons-là pour faire des tests dessus, pour tester le fonctionnement de ce qui est fabriqué. C'est des espèces de puces qu'ils leur mettent sur la, sur la tête. Il y a une histoire de minerai aussi. Pour fabriquer qui sert les composants de ce qu'ils fabriquent, là, ils extraient du minerai. C'est comme si il y avait l'extraction des matières premières qui étaient couplées à la création à partir de ces matières premières de robots d'intelligence avancée et miniaturisés au point qu'ils peuvent les greffer dans le corps d'un poisson, par exemple. Ah ouais, d'accord. Ces espèces de micro-robots, c'est assez... bon, c'est assez glauque, hein, je suis désolé, mais c'est un peu comme... ça se comporte un peu comme un parasite, ça prend le contrôle du système nerveux de, du poisson, de l'espèce de raie, là. Donc ils font les tests dessus pour ça. Ça n'a pas l'air d'être
très évolutif comme objectif. Ce qu'on voit pas, c'est qui est-ce qui est derrière tout ça. Euh, En fait, les instigateurs qui sont derrière tout ça sont pas sur le caillou, ils sont ailleurs. C'est comme s'ils pilotaient les opérations de loin. Et ils sont plutôt involutifs, hein. Donc, oui, la raison pour laquelle les explorateurs là, de la Nouvelle Terre sont amenés à venir, à prendre conscience de l'existence de ce genre de pratique, c'est pour qu'après, plus tard, il y ait des interventions euh, pour, pour virer ces êtres involutifs, hein, parce que malheureusement, euh, il y en a aussi dans d'autres univers parallèles, et puis il, il faut aussi, une fois que l'être humain est entré euh, comment, est entré dans la communauté intergalactique, dans les confédérations intergalactiques, ils participent aussi aux missions entre guillemets, de nettoyage, hein, des zones qui sont sous des contrôles involutifs, hein. Donc, ils sont venus, pour certains, aider à la libération de la Terre au moment de son ascension. C'est maintenant au tour aussi des terriens de participer à ce genre d'opération dans d'autres endroits et éventuellement dans d'autres univers. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils sont venus montrer aux terriens, ils sont venus montrer cet endroit qui est un peu glauque. Donc voilà, on s'attarde pas sur cet endroit, il remonte dans le vaisseau et il retourne sur la zone de friction pour retourner dans l'univers, dans notre univers. Et ensuite, il réutilise le système standard, entre guillemets, de téléportation pour aller vers une autre zone de friction qui correspond à la friction avec un autre univers parallèle. Cette fois-ci, justement, ils utilisent le système de téléportation sophistiqué qui passe par le plan énergétique. Et là, c'est quand même quelque chose, c'est pour explorer quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Là, c'est pour montrer quand même un endroit où les lois de la physique sont vraiment très, très différentes, hein. Alors, il n'est pas possible d'entrer en contact direct avec la matière de ce monde-là, parce que son fonctionnement à l'échelle microscopique est totalement différent de notre univers. Donc ils sont obligés, en fait, ils sont obligés de rester dans le champ énergétique. C'est-à-dire ils font pas redescendre ils font juste la téléportation dans le plan énergétique
et il regarde à travers une espèce de lentille le monde extérieur. C'est une lentille quand, quand elle est traversée, augmente le niveau vibratoire, ce qui fait qu'on perçoit l'extérieur à un taux vibratoire inférieur. Donc euh, c'est bizarre, mais ils sont dans un état énergétique, et pour voir la matière telle qu'elle est dans l'état vibratoire inférieur, sans redescendre dans cet état vibratoire inférieur, eh bien, il regarde cette matière à travers cette espèce de lentille qui, euh, qui, qui, euh, qui transforme la perception pour permettre, en modifiant le taux vibratoire, qui permet de voir l'environnement à un taux vibratoire inférieur à celui où ils sont. Euh, et c'est bizarre parce que on s'attendrait au fait que ben, si on est dans un taux vibratoire plus élevé, on peut voir tout ce qui se passe. On peut voir tout ce qui se passe à un taux vibratoire inférieur sans difficulté. Sauf que dans ce monde-là, avec les lois physiques qui règnent dans ce monde-là, ça marche pas exactement comme ça. Et en plus de ça, on peut voir des éléments sans faire cette manipulation vibratoire optique, mais on verrait, on pourrait pas faire la dissociation, c'est une découverte de ce nouvel univers. On pourrait pas faire la dissociation entre ce qui correspond au plan énergétique et ce qui correspond au plan physique. Donc pour éviter cette confusion, il y a cette espèce de lentille qui est une lentille. Comment ça fonctionne ça? Euh, c'est un champ énergétique hein, c'est un champ énergétique qui est généré par un cristal. C'est même plus qu'un cristal, c'est une espèce de structure cristalline complexe. Et ça fonctionne un petit peu comme le principe de la téléportation. Ça fait monter en vibration, mais ça fait monter en vibration la lumière qui est reçue de l'extérieur, ce qui fait qu'on l'aperçoit ensuite à un taux vibratoire plus élevé, et à l'intérieur du vaisseau. Et il y a une forme de protection, une forme d'écran de protection autour du vaisseau, pour éviter qu'il descende en vibration et qu'il se rapproche du taux vibratoire de cet univers. Donc il reste dans un taux vibratoire énergétique, et il observe depuis ce taux vibratoire le plan physique qui vibre plus bas dans ce monde-là. Alors ben là c'est encore autre chose en termes de gravitation. Là c'est vraiment exotique, hein. Euh, les planètes, entre guillemets, si on peut appeler ça des planètes, elles ont des formes triangulaires, enfin comme des pyramides en fait. C'est pyramidal.
et sont agglomérées les unes aux autres comme des alvéoles, comme comment on appelle ça? Euh, les structures que créent les abeilles, les petites, les petites alvéoles qui sont encastrées les unes contre les autres. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait presque pas d'espace entre chaque pyramide. Elles sont agglutinées les unes contre les autres. C'est pareil, ça bouge presque pas. Ça bouge un peu. Faut imaginer comment décrire ça. Faut imaginer que toutes ces pyramides sont posées sur une surface liquide et qu'il y a des vagues, des petites vagues qui ondulent sur la surface. Et les seules variations, les seuls déplacements qu'il y a, ça correspond à ces ondulations qui font bouger les pyramides comme ça, mais qui restent collées les unes contre les autres. Alors, je dis, c'est des pyramides, elles sont vraiment de taille gigantesque. Elles ne pas vraiment, comment dire, la forme de la pyramide. C'est des pyramides à trois, avec une base à trois côtés. Je pense que ça s'appelle des tétraèdres, je crois. Donc il y a quatre côtés, mais il y a c'est isocèle sur la base et la partie qui s'éloigne du triangle isocèle, elle est plus longue que enfin, j'arrive pas trop à expliquer parce que c'est de la géométrie, puis c'est pas mon truc. Mais ça a une forme un peu de chapeau pointu, quoi. En triangle, en pyramidal, quoi. Ça a une couleur un peu rouge-orangé. Ils sont tous de la même couleur. Ils sont tous de la même forme exactement. Et ils sont tous collés les uns aux autres de façon uniforme. Alors, le vaisseau se rapproche de la surface de l'une de ces pyramides. Sur la partie, sur une des faces de la pyramide, se pose pas vraiment dessus parce que ils peuvent pas, ils restent dans le champ énergétique, donc ils peuvent pas se poser sur la matière puisqu'ils restent dans le champ énergétique. Donc c'est comme s'ils se rapprochaient juste de la surface en suspens pour observer de plus près, quoi. C'est tout. Alors quand on arrive tout près de la surface, il y a des mini vibrations sur la surface. Ça fait comme un peu comme la surface d'une eau qui est en ébullition. Ça frétille un peu. Mais ça a pas
Ça, ça, ça ressemble plutôt à comme des plaques de métal qui vibrent, euh, qui, qui vibrent rapidement. Il n'y a pas de signe clair de vie, hein. Euh, mais il y a une conscience à l'intérieur de chaque pyramide en fait. C'est une conscience, euh, c'est une conscience collective. Elles sont toutes collées les unes aux autres et elles vibrent, euh, elles vibrent ensemble comme à la surface d'un liquide. Il y a des échanges presque, on dirait, acoustiques, c'est-à-dire que ce sont des vibrations, des structures qui se déplacent entre chaque pyramide, et ça correspond à une forme d'échange d'informations. Donc il y a une intelligence. Euh, Là, ils ont un appareil sur le vaisseau. Ça correspondrait dans notre monde physique à une espèce de micro avec un haut-parleur pour écouter le son que produisent ces vibrations. Et quand on entend ces vibrations, euh, ça ressemble à un langage en fait. Ça ressemble à un langage. Alors pour décrire, c'est pas évident. Euh, je cherche comment décrire ça. Euh, quand on, on souffle dans les tubes, dans les cotillons, là, quand on souffle dedans, que la boule traverse le tube, ça fait un espèce de son comme ça, flou. Eh bien, on entend des séries de sons comme ça, avec des variations de fréquence. Ça fait comme des flou flou flou, puis après flou flou flou, puis flou, et etc. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer mieux. Et ça correspond à des transferts d'informations, des échanges informationnels entre ces pyramides. Voilà, donc ben il y avait rien d'autre. C'était juste pour montrer aux humains là, ben, un monde parallèle qui ressemble vraiment pas au nôtre, quoi, et qui a des formes d'intelligence, mais qui ressemble pas à rien qui ressemble à notre à ce qui existe dans notre univers, avec des lois physiques complètement différentes. Donc là, ils repartent sur la zone de friction pour revenir dans notre univers. Et puis, ben, ils se déplacent à nouveau vers une zone de friction multiple. C'est-à-dire que là, c'est pas seulement deux univers parallèles qui sont en friction, c'est trois univers qui sont en friction. Il y a notre univers et deux univers parallèles qui sont en friction dans la zone où ils sont. Alors, l'intérêt de montrer ça, c'est qu'ils expliquent que c'est plus compliqué
de bien choisir le bon moment quand ils veulent choisir d'aller dans un des univers parallèles. Ben, il y a des paramètres à régler et c'est ça, ils expliquent ça aux humains de la nouvelle Terre parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident parce que ça dépend de la nature physique des univers parallèles en question. Parce qu'il y en a qui vont vibrer plus vite que d'autres. Au niveau vibratoire, ils sont pas pareils. Et donc, la zone de friction, elle va pas vibrer de la même façon, à la même vitesse, selon l'état vibratoire de l'univers parallèle. Alors donc là, quand il y en a, c'est une zone de friction entre trois univers parallèles, eh bien, c'est pas si simple que ça de trouver les bons paramètres pour se dire, bon ben là maintenant je veux aller dans l'univers X et non pas dans l'univers Y, eh bien il faut que je choisisse le temps X qui correspond et pour trouver le bon temps, la bonne fourchette temporelle pour faire la téléportation ou le déplacement dans cet univers, eh bien, il ne faut pas faire ça au hasard, hein, c'est assez compliqué. Donc ça leur permet de prendre conscience un peu de ce genre de contraintes qui sont nécessaires qu'il faut remplir pour pouvoir faire ces déplacements dans ces univers parallèles sans qu'on ait de mauvaises surprises, quoi. Alors, donc là, il y a un des univers parallèles qui est sélectionné. Là, ils utilisent c'est un univers avec des lois physiques qui sont très proches des lois physiques de notre univers. Et donc, ils peuvent utiliser une téléportation ordinaire, c'est-à-dire en restant dans le monde physique. Simplement une désintégration physique et une réintégration physique à l'endroit où ils veulent aller. Donc là, comme c'est les mêmes lois ou presque physiques, et ben, les planètes sont sphériques. Elles tournent autour de Soleil, comme les planètes tournent autour des étoiles, comme dans notre univers. Et donc là, c'est possible bien sûr d'aller se poser sur une planète et puis d'aller l'explorer facilement puisqu'il n'y a pas de contraintes physiques qui l'empêchent. Donc là, ils vont sur une planète, une grosse planète, mais vue de l'espace. Elle ressemble un peu à la Terre, c'est-à-dire qu'elle est un peu bleue. On voit ce qui ressemble à des nuages blancs dessus. Et on voit pas trop de continents par contre. Je sais pas s'il y a des continents émergents, mais en tout cas, on dirait qu'il y a il y a un océan en tout cas, ou ce qui ressemble à de l'eau. Des nuages, ça oui. Après, si c'est des nuages, la composition chimique de ces nuages est pas forcément proche de celle de la Terre, mais ça ressemble beaucoup à des nuages terrestres en tout cas. Ils sont plus... ouais, non, ils sont pas si différents que ça. Donc, ben oui, effectivement, il n'y a pas de... Quand ils descendent là, ils descendent sur la surface de cette planète, il y a pas de terre en surface, il n'y a pas de terre émergée. Ça ressemble à de l'eau.
Ça ressemble à un océan illimité sur toute la planète. Et donc en fait le vaisseau il descend dans ce qui ressemble à de l'eau. C'est pas de l'eau exactement. C'est c'est un liquide bleu mais et chimiquement c'est pas de l'eau. Chimiquement c'est assez neutre, c'est inerte comme substance donc il n'y a pas de problème de plonger le vaisseau à l'intérieur. Ça risque pas il n'y a pas de problème chimique par rapport à ça. En fait, il faut descendre très profond pour arriver à quelque chose de dur. Dans le fond, il y a dans le fond de cet océan, on voit quelques algues. Enfin, ça ressemble à comment dire, euh, j'ai envie de dire, ça ressemble à des balais à chiottes un peu. Mais désolé hein, pour le vocabulaire. C'est pas enfin c'est vert, vert bouteille et puis ça a la forme ouais, d'un balai à chiottes quoi. Et ça ondule un peu avec le courant. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est voilà, il y en a partout à la surface. Ça fait presque comme un gazon. Et à part ça, on voit pas grand-chose d'autre. Alors, c'est normal qu'on voie pas grand-chose d'autre parce que ce qui est intéressant, c'est pas visible tellement à l'œil nu. Alors, ce qu'ils font, c'est ils prélèvent un morceau du sol, du, du fond marin, entre guillemets, et ensuite ils ont des espèces de microscopes sophistiqués. Cette partie-là, ils la laissent quand même dans ce liquide. C'est comme s'ils ils, ils préservaient la surface à examiner en laissant une partie de ce liquide bleu en surface. Visiblement, il y a des êtres vivants qui ont besoin de cette eau, cette pseudo-eau, pour vivre. Alors donc, ils maintiennent cette pseudo-eau en surface et avec leur microscope sophistiqué, on voit des grossissements. Bon, c'est des grossissements. Ça correspond à la taille d'une cellule humaine, quoi. Ce qui montre. Et ce qu'on voit, donc là, c'est assez scotchant. C'est on voit des êtres humanoïdes, intelligents, avec ils ont des espèces de scaphandres blancs et ils ont une technologie avancée. Ils ont des véhicules, on va dire sous-marins, comme des vaisseaux. Ils sont très évolués en fait. Et, euh, et donc en fait
il y a une interaction télépathique qui se fait entre, entre les pseudo-robots qui sont sur le vaisseau qui accompagne les terriens et, et ces êtres microscopiques qui sont au moins aussi avancés qu'eux. Ils ont juste pas du tout la même taille, mais au niveau avancement spirituel et technologique, ils sont moins aussi avancés. Et donc, les terriens, là, ils sont complètement soufflés, là. Ils sont scotchés. C'est la première fois qu'ils voient des êtres vraiment très très évolués et d'une taille aussi petite. Donc les terriens participent aussi aux échanges télépathiques. Il y a un échange respectueux en leur disant ben oui, on est venu montrer aux terriens votre existence et que c'est pas parce que il y a une différence de taille que ça empêche qu'il y ait une évolution avancée et que voilà, ils font partie, les terriens, ces terriens de la nouvelle Terre, ils font partie maintenant de la Fédération Galactique, donc entre guillemets bienvenue au club, et puis ces êtres microscopiques les félicitent, et puis leur montre un peu aussi leur technologie, hein. Ils sont très avancés aussi, hein. Ils ont des ordinateurs quantiques, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Ils maîtrisent l'antigravité et tout ce qui est nécessaire pour les voyages intergalactiques et même pour venir rendre visite à notre univers. Ils peuvent venir, hein, il n'y a pas de problème. Ils sont tout petits, c'est tout. Ils sont tout petits et pour faciliter les échanges avec des êtres comme nous, de notre taille, ils utilisent des systèmes de projection holographique qui permettent entre guillemets, de les agrandir artificiellement, c'est-à-dire que l'image holographique est beaucoup plus grande que leur propre image, et donc ils interagissent plus facilement avec des êtres de notre échelle. Voilà, donc bon, ils remettent la partie là qu'ils ont déplacée du fond marin, ils le remettent exactement au même endroit, hein. Et puis ils ressortent de, de cet océan. Donc c'est sûr que les êtres humains, s'ils avaient jamais vu ça avant, ils seraient arrivés sur cette planète, ils auraient rien vu de très intéressant, quoi. Et là, leur avoir montré que ça existe, des êtres très évolués qui sont plus que microscopiques, là c'est vraiment une échelle très très petite. Ça change complètement les données parce que l'exploration se fait à toutes les échelles, quoi. Alors voilà, ils retournent dans la zone de friction, ils reprennent les paramètres adéquats pour retourner juste au bon moment dans notre univers, et puis ils refont une téléportation ordinaire pour revenir, pour ramener les terriens sur notre plancher des vaches. Voilà.